Here we go, fighting just to see another. Salut tout le monde, c'est TheBoysM et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série vidéo d'enseignement. Et donc je vous présente aujourd'hui l'introduction de ma série d'études Pourquoi pas l'évolution? Un sujet qui me passionne particulièrement, le débat évolution-création. Bon, je dis débat, vous allez sûrement vous en douter que c'est pas vraiment un débat ici au Québec. Au Québec, on est plus du genre à croire beaucoup plus en l'évolution qu'en la création. Mais aux États-Unis, c'est un grand débat parce que à la base, les États-Unis sont un pays plus protestant que catholique. Et donc nécessairement, une croyance en l'évolution, ça fit un peu mal avec l'idéologie protestantisme. Mais c'est quand même un sujet qui me passionne et qui vaut la peine d'être vu. Juste pour ouvrir les yeux à certains, si supposons vous croyez à l'évolution, je vous invite à regarder au moins cette vidéo d'introduction. Puis, si possible, aussi le premier vidéo que j'ai donné, là je sais pas, là on est mercredi le 28 janvier. Puis, cette vidéo va être en ligne le 30. C'est la vidéo d'introduction, puis le premier vidéo, vraiment le premier épisode de la série va être en ligne. Là je regarde mon calendrier. Vendredi de la semaine prochaine, excusez-moi. Donc le 6 février. Puis à partir de ce moment-là, ça va être à toutes les 2 semaines que je vais sortir un épisode. Donc là je vous parle de l'horaire, mais c'est ça. Donc je vais sortir 2 épisodes de la série par mois. Donc à chaque vendredi de la première et de la 3e semaine de chaque mois. Donc ce que j'étais en train de dire par rapport au fait que si vous êtes supposons évolutionniste, que vous croyez à l'évolution du moins, je vous invite au moins à regarder cette vidéo d'introduction et le premier épisode. Puis si ça vous convient pas, si vous croyez que j'ai tort et tout, vous pouvez juste continuer à arrêter de le regarder dans le fond. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, l'étude que j'ai faite est faite pour des chrétiens, puisque c'est une étude, l'étude que je vous présente là, la série vidéo que je vous présente là, c'est une étude que je fais présentement à ma jeunesse, donc le vendredi soir, avec d'autres jeunes chrétiens. Et puis là, je suis rendu, je pense, au la quatrième étude, 4e épisode. Sauf que là, j'ai bien conscience que en le mettant sur YouTube, sur Internet, il n'y a pas juste des chrétiens qui vont regarder. Et du coup, je suis obligé peut-être de changer un peu mon approche, puis de penser un peu à tout le monde. Donc, avant de nous attarder plus loin, on va regarder un peu le titre. Pourquoi pas l'évolution? Déjà en commençant, on voit que pourquoi pas l'évolution? La première, en fait, là je me suis mal exprimé, excusez-moi, mais la première signification de la phrase, ça serait pourquoi pas l'évolution? Donc, en d'autres termes, pourquoi ne pas croire l'évolution? Donc, voilà, l'évolution c'est ça. Donc, pourquoi qu'on n'y croirait pas? Mais ça serait aussi, pourquoi pas l'évolution? Si on sépare les choses si on sépare la phrase comme on veut, on peut obtenir 2 significations. Puis c'est la seconde que je voulais... c'est la seconde qui est vraiment la signification de mon titre. Puisque ce que je vous amener à comprendre, surtout pour ceux qui croient à l'évolution, c'est qu'est-ce qui marche pas avec l'évolution, puis
quels sont véritablement les faits. Puis pour les chrétiens, c'est vraiment de pouvoir affirmer notre foi et de pouvoir vraiment avoir des preuves dans ce qu'on se croit, dans ce qu'on croit. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que on n'a pas de preuves nécessairement, puis là qu'on est confronté à des personnes qui nous posent des questions là-dessus, on ne sait pas quoi répondre, parce que justement, on ne sait rien. On sait juste que, en fait, on ne sait que l'histoire qui nous a racontée dans la Bible, dans le premier chapitre de Genèse, avec les 6 jours de la création, mais on ne sait rien de plus. Donc, apporter des faits scientifiques, c'est vraiment pour avoir une vision éclairée de notre croyance. Puis pour les non-chrétiens, ça serait avoir une vision éclairée de vraiment la vérité. Parce que la majorité du monde qui croit à l'évolution, c'est parce que c'est un mouvement populaire, puis bon, je vais être comme tout le monde, je crois à l'évolution. Mais sans vraiment s'attarder aux faits, sans vraiment s'attarder à la vérité. Puis souvent, on va avoir des questionnements sur l'évolution que les professeurs à l'école vont pas nécessairement répondre. Ils vont avoir des problèmes souvent qu'ils vont pas être capables de régler. Puis c'est vraiment pour discerner ce qui est la fraude puis ce qui est la vérité. Donc, c'est comme une introduction à toute la série que je vais faire aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Donc, les sciences, notre arme. Je vais vous présenter un peu en quoi les sciences seront nos armes. Donc, si vous suivez, je vais vous poser une question. Puis ça vaut autant pour les chrétiens que les non-chrétiens. Pour les chrétiens, comme il est marqué à l'écran, pourquoi croyons-nous à la création? Il y a plusieurs réponses que je vais énumérer tantôt. Mais pour les non-chrétiens, pour ceux qui croient à l'évolution, pourquoi croyez-vous à l'évolution? Parce que nécessairement, il y a beaucoup de personnes qui croient à l'évolution, mais qui va vraiment se poser la question, pourquoi est-ce qu'on croit à l'évolution? Puis là, vous pouvez vous poser la question vous-même, vous faire un... Vous questionner, parce que c'est vraiment le but. Vraiment remettre en question ce que vous croyez. C'est déjà un bon début. Donc, pour répondre à la question pourquoi croyons-nous à la création, moi qui suis chrétien, j'y crois parce que premièrement, je crois en Dieu. Et la nécessité de croire en Dieu, en fait non, la nécessité de croire à la création, croire à la création nécessite de croire en Dieu. C'est ça que je voulais dire, parce que moi je cherchais comment tourner ma phrase. Donc, croire à la création nécessite de croire en Dieu. Parce que nécessairement, si on parle de création, c'est qu'on parle qu'il y a un Dieu créateur qui a tout fait. Et si on croit en Dieu, c'est qu'on croit nécessairement qu'il a tout créé, qu'il est tout puissant. Je crois aussi à la création à cause de ce que la Bible a dit. J'en ai parlé tantôt dans la Genèse. Avec le premier chapitre qui nous donne un aperçu qui est bref de ce qui a été créé en 6 jours. Puis là, il n'est pas question vraiment de savoir est-ce que ça a été vraiment créé en 6 jours, est-ce que la Bible est crédible. Moi, je suis pas mal convaincu je suis convaincu à 100% plutôt qu'elle est crédible. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas chrétiens, eh bien, vous aurez peut-être l'occasion pendant les études qui vont suivre, les épisodes qui vont suivre, de voir si oui ou non elle est crédible oui ou non elle est crédible. Mais pour l'instant, je vous affirme comme ça qu'elle est crédible. Aussi, ça vaut aussi pour ceux qui croient à l'évolution.
C'est nos parents. Bon, nos parents nous ont dit, bon, ça, ils enseignent selon ce qu'ils croient, les autres, nos parents. Si on a des croyants si on a des parents plutôt, qui croient à l'évolution, nécessairement, on va être inculqué de cette manière-là. Ce qu'on va nous apprendre, c'est l'évolution. Si c'est plutôt la création, ben, on va comme suivre le train, puis on va comme être éduqué de cette manière-là. Et enfin, une dernière raison, pour ceux qui sont chrétiens, c'est à l'école du dimanche. Parce qu'il n'y a pas juste nos parents qui participent à notre éducation, il y a aussi plein de personnes autour, à l'église, les personnes qui vont nous prendre en charge à l'école du dimanche. Bien, ils vont... je suis pas mal convaincu, de toute manière, qu'à l'école du dimanche, quand vous étiez plus petit, pour ceux qui m'écoutent et qui sont rendus adolescents, adultes, qu'on vous avait enseigné la création, avec les 6 jours de la création. Donc, c'est quelque chose, on nous mettait ça avec des images, avec... vous savez de quoi je parle. Puis, un peu à l'image de ça, pour les non-chrétiens, pour les personnes qui croient à l'évolution, ben, ça va être à l'école. Nos professeurs vont nous enseigner, vont participer à notre éducation, puis ils vont nous dire, bon ben, il y a telle ou telle chose sur l'évolution, ça c'est vrai, il y a telle choses qui sont pas vraies, tu sais, ça... Donc, il y a comme on a un gros bagage, avec plusieurs personnes qui ont mis des choses dedans. Puis aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir ce bagage-là, puis de regarder ce qu'on a dedans. Il y a possiblement des choses qui sont pas bien bonnes, qui sont comme un peu pourries, puis qu'il faut enlever pour avoir une vision claire de ce qu'on croit. Parce que, nécessairement, peut-être que vous dites, ah mais je crois à rien, moi. Je suis comme athée, entre guillemets. Mais si vous croyez à l'évolution, il faut autant de foi, c'est-à-dire, la foi, c'est le fait de croire en quelque chose. Il faut avoir autant de foi dans l'évolution que dans la création. Ça demande autant de foi, sinon plus. Parce que si on regarde ce qui s'est passé au début dans la théorie de l'évolution, c'est le Big Bang. Mais avant le Big Bang, il n'y a rien. Fait que toute la théorie au complet repose sur rien. Puis il faut autant, sinon plus de foi que de croire à la création. Parce que toute la création repose sur Dieu. Puis Dieu repose sur lui-même parce qu'il est infini. Donc, passons maintenant à la prochaine diapositive. Donc, on va suivre une démarche qui va être assez simple. Donc, premièrement, pourquoi nous attarder sur la création? Déjà, ça c'est une question qu'on pourrait se poser. Surtout pour les non-chrétiens, parce que pourquoi nous attarder sur la création? Ce qu'on nous dit, c'est... Bon, la création, c'est de la religion, puis tout. Puis l'évolution, c'est tout ce qu'on nous enseigne, on n'entend rien parler d'autre. Puis d'un autre côté, pour les chrétiens, ben, c'est tout ce qu'on nous a enseigné. Puis on va nous avoir enseigné ça pendant 12 ans environ avant d'entendre parler pour la première fois de l'évolution. Alors, pourquoi nous attarder sur la création? 1. Le sacrifice de Jésus ne fait aucun sens avec l'évolution. Ça, on va le voir. C'est vraiment très très vrai. Puis tu sais, pour les sceptiques, on sait à 100% que Jésus a déjà existé. Puis là, je ne m'embarquerai pas dans un long discours sur ce que Jésus a fait pour nous. Ça va être dit en temps et lieu. Pour l'instant, sachez que Jésus a fait un sacrifice qui nous a offert un cadeau. OK? Puis que ce cadeau-là, il fait aucun sens avec l'évolution. Puis là, je m'explique. Puis les chrétiens, vous allez comprendre. C'est que l'évolution, ça dit qu'il n'y a pas eu d'Adam et Ève. Ça dit qu'on descend des singes.
puis que Adam et Ève n'ont jamais existé. Par contre, on sait qu'Adam et Ève, après avoir été tentés par le serpent, ont péché. C'est le péché originel, ouais. C'était le péché originel. Puis ce péché-là a fait en sorte de nous priver d'une relation avec Dieu. Puis le sacrifice, le cadeau que Jésus nous offre, dans le fond, c'est de pouvoir récupérer le numéro de téléphone de Dieu puis pouvoir recommencer une relation avec lui. C'est ça son cadeau, dans le fond. Mais si on croit à l'évolution, c'est qu'il n'y a jamais eu de péché originel, puis que le mal, le péché, est arrivé de manière un peu au hasard, entre guillemets, puis qu'on ne sait pas trop de où est-ce qu'il vient, mais qui est là. Mais que, dans le fond, il y aurait la relation avec Dieu. Déjà, si l'évolution exige un Dieu, ce qu'il n'exige pas. Donc déjà en partant, selon l'évolution, il n'y a pas de Dieu. Mais en plus qu'il n'y ait pas de Dieu, s'il y en avait un, il n'y a aucune relation qui était brisée. Donc vous comprenez que si on croit à l'évolution, puis qu'on est chrétien, ça fait plus aucun sens. Parce que là, toute la base de notre croyance est détruite par l'évolution. Donc, puis l'évolution est enseignée dans les écoles. Puis on passe pas de temps sur la création, c'est ce que la théorie dit. Puis pour les chrétiens en tout cas, être influencé par ça, c'est pas une bonne chose du tout parce que ça remet en doute tout ce qu'on croit. Ensuite, il y a aussi le récit de la création qui fait partie de la Bible. Puis on s'entend pour dire que la Bible, là je vous l'affirme, elle est crédible. Elle tient debout. Vous avez déjà entendu parler, pour les non-chrétiens, de contradictions dans la Bible. C'est pas vrai. La Bible s'explique par la Bible. Et c'est ça, la Bible s'explique par la Bible, puis il n'y a aucune contradiction. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible est la parole de Dieu. Dieu, c'est comme s'il nous avait parlé, qu'il nous parle, mais ça, il le fait à travers la Bible. Donc là, dire que le récit de la création, c'est pas vrai, parce qu'on croit à l'évolution dans le fond, ce serait dire que les premières paroles de Dieu à notre égard seraient pas vraies non plus, puisque le récit de la création fait partie de la Bible. Ça revient à dire donc que croire en l'évolution, ça serait de dire que Dieu nous a menti à quelque part. Mais comme Dieu est sans péché, ben là il y a comme une contradiction, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait qu'il faut éclairer la chose. Il faut vraiment voir si l'évolution c'est vraiment la vérité ou si c'est la création. Puis si la création c'est la vérité, ben là, tout s'embrique, tout marche avec ce qu'on croit, puis toute la Bible devient vraie. Puis là, ça fait en sorte que Dieu, c'est plus un menteur, puis qui est vrai, puis là, ça affermit notre foi. Ça nous rapproche de lui. Et enfin, pour finir, il importe de rechercher la vérité. Puis là, pour les personnes qui sont non chrétiens, souvent, on se demande pourquoi on s'en va à l'école. Oui, pour apprendre, oui, pour... Mais quand on apprend... Excusez-moi, je viens d'accrocher 2 fois mon micro. Quand on apprend, on s'attend à ce que les professeurs nous disent les vraies choses, les bonnes choses. S'ils nous disent des choses qui sont pas vraies, puis qu'on apprend par après qu'on nous a menti, ben là, on va être un peu fâché, on va être un peu déçu aussi. Ben là, je viens de vous prouver que vous aussi, recherchez la vérité, c'est ce qui vous importe. Puis là, c'est ce que je veux faire avec vous. Puis pour les chrétiens, c'est comme une évidence même, puisque Dieu est rempli de mystères. Puis de chercher à s'approcher de lui, c'est chercher à savoir la vérité.
Puis ça, on peut le faire de toutes sortes de manières. On peut le faire en étudiant la création et l'évolution. Puis si en l'étudiant, on arrive à la conclusion que la création est vraie, eh bien, notre foi est renforcée, puis on aura accompli notre mission de rechercher la vérité. Et donc, je vais vous apporter quelques versets dans la Bible pour vous convaincre de ce fait que la vérité est importante. Donc, premièrement, j'en ai 3. Proverbe 23. Donc, si vous voulez le prendre avec moi, c'est à votre libre choix. Moi, je vais vous le lire. Attendez un instant que j'y arrive. Proverbe 23. Donc, ce que ça dit? Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc, dans le fond, c'est comme la première partie du verset qui est importante. C'est acquiert la vérité et ne la vends pas. Ça veut dire, c'est prends la vérité, garde-la pour toi. Ça t'est cher, c'est précieux. C'est quelque chose de précieux, c'est des connaissances qui sont précieuses. C'est comme si on arrivait puis que on trouvait un trésor avec full d'argent. Un trésor qui est vraiment précieux. Tout ce que vous voulez, il est dans le trésor, ok? Puis vous le trouvez dans votre cour, enfoui sous votre maison. Est-ce que là, vous allez commencer à dire à tout le monde, vous allez le dire au gouvernement, vous allez le dire à tous vos voisins, j'ai trouvé un trésor, il y a full... Nécessairement non. Parce que comment qu'on marche, nous, les humains, c'est qu'on va se dire, je l'ai trouvé, il va être à moi. Mais imaginez que le trésor, c'est la vérité. C'est ça. C'est précieux. Ça a une certaine importance. Ensuite, Proverbe 19.9, on remonte un petit peu en arrière. Si vous voulez prendre avec moi, libre à vous. Donc, le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges périra. Donc là, ce qu'il est en train de dire, ce verset-là, c'est que si tu mens, ça veut dire que si tu appuies pas la vérité, si tu recherches pas la vérité, si tu t'en vas contre la vérité, c'est que selon la loi de Dieu, tu meurs. Selon sa justice, tu meurs. Donc, le mensonge est puni de mort. Et donc, vous voyez comment que la vérité est très importante. Et enfin, dernier verset dans Psaume 120, verset 2. Il est écrit: Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Puis là, c'était David qui écrivait des poèmes. Puis là, il demande à Dieu, délivre mon âme, c'est-à-dire mon être. Délivre mon être de la lèvre mensongère, du mensonge, et de la langue trompeuse. Donc on voit encore que c'est le contraire de la vérité. Puis David, il aimait tellement pas le mensonge, tellement pas la tromperie, qu'il demandait à Dieu, délivre-moi de tout ça. Tu sais, souvent, nous, on a plutôt tendance à dire, c'est un petit mensonge, c'est pas trop pire. Mais David, il disait à Dieu, délivre mon être, que je sois délivré de tout ça. Donc encore, l'importance de la vérité. Vous voyez comment il est important de rechercher la vérité. Et donc, pour la suite, dans la démarche, donc, on va découvrir ensemble, dans les épisodes qui suivront, pourquoi on croit à la création. On va le faire de 3 manières. Avec la science, bien entendu, parce que la science prouve Dieu. On croit des fois que ça prouve l'évolution, mais l'évolution, c'est comme un gruyère. Il y a du stock, mais c'est plein de trous. Mais la science appuie Dieu. Parce que Dieu a fait l'univers entier avec la science.
Ensuite, on va le découvrir ensemble avec la Bible. Parce que bien entendu, la Bible appuie la création. Un peu partout, on va le voir. Puis d'ailleurs, la science appuie la Bible. Vu que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et enfin, on va découvrir ensemble pourquoi on croit à la création. Puis pourquoi on ne croit pas à l'évolution. Avec le bon sens. Parce que bien entendu, il y a beaucoup de choses dans la théorie de l'évolution qui n'a juste pas de sens. Puis qu'en réfléchissant un peu, on peut dire non, ça marche pas. Il y a une autre explication. Une explication qui aurait vraisemblablement du sens avec la création. Et donc, on va prouver deux choses. Puis là, désolé pour ceux qui croient à l'évolution, que la théorie de l'évolution a tort. Puis déjà, je suis pas sûr que ça pourrait vous encourager à continuer à regarder mes vidéos. Mais si vous continuez, eh bien on voit vraiment votre courage de vraiment vouloir savoir la vérité, même si beaucoup de personnes croient le contraire. Dans le fond, si vous continuez à regarder mes vidéos, vous choisissez d'être différent. Vous choisissez d'aller à l'encontre du troupeau dans le Québec qui avance dans une direction, puis vous retournez de bord, puis vous commencez à vous dire me semble que c'est pas ça. Puis déjà, si vous continuez, je vous applaudis déjà parce que c'est dur de se retourner de bord. On va prouver aussi que la Bible a raison. Bon, pour les chrétiens, c'est un grand pas de foi. J'ai autre chose à dire? Non, c'est la fin du diaporama, comme vous pouvez voir. Et donc, pour les prochains... pour les prochains épisodes, vous allez voir, ça risque peut-être d'être plus long, je sais pas. On verra. Mais voilà donc l'introduction à notre étude sur la création versus l'évolution. Donc, pourquoi pas l'évolution? J'espère que vous avez apprécié. Et puis, moi, je vous dis au revoir. On va se revoir dans un autre épisode. Allez, salut tout le monde!